Dans cette vidéo, nous allons convertir des unités de volume et des unités de capacité. Donc, j'ai pris 4 exemples. Donc, pareil que pour les longueurs et les aires, on va peut-être pouvoir utiliser un tableau. Donc, je vais faire 2 méthodes, une en utilisant le tableau et une sans utiliser le tableau. Donc, j'ai fait un tableau ici pour vous aider, pour aider aux conversions. Dans ce tableau, on voit que, donc toujours pareil, les kilomètres, on est dans les mêmes systèmes que les longueurs et les aires, mais on voit que dans ce tableau, dans chaque colonne, vous avez 3 sous-colonnes. Donc, première chose, d'où viennent ces 3 sous-colonnes? Pour aider, j'ai pris, je n'avais pas de cube en réalité de 1 décimètre de côté, ou de 1 mètre de côté, donc j'ai pris une photocopie avec une perspective. Donc dans ce cube, si on regarde ici, vous avez un cube de 1 mètre de côté. Donc 1 mètre de côté, ça veut dire que le volume de ce cube, c'est 1 mètre cube que je vais écrire au-dessus. Donc 1 mètre cube, c'est le volume de 1 cube de 1 mètre de côté. Et ici, on a tracé, si on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ce qui veut dire que cette longueur, ce côté de petit cube, c'est 1 décimètre. Conclusion, le cube ici, que l'on a mis en bleu plus foncé, il a pour côté 1 décimètre, donc son volume, c'est 1 décimètre cube. Donc maintenant, on va essayer de voir quel est le lien entre le mètre cube, grand cube, et le décimètre cube, petit cube. Donc on va dénombrer le nombre de petits cubes dans le grand cube. Si ici vous avez 10 cubes, 10 petits cubes, il y en a autant sur ce côté-là, ce qui veut dire que sur cette face en bas, vous avez 100 cubes de 1 décimètre cube de côté. Et ces 100 cubes, on va les monter, il y en a aussi sur, j'appelle ça des étages, mais sur 10 étages. Conclusion, vous avez sur chaque couche, vous avez 100 cubes. Conclusion, à la fin, si on compte, vous avez 1000 cubes de 1 décimètre cube, ce qui veut dire que 1 mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes. D'où 1000, 3 colonnes, 3 sous-colonnes dans chaque colonne. Je vais maintenant pouvoir enlever cette visualisation. Et donc, nous, ce que l'on va écrire simplement pour se rappeler, c'est que 1 mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes. D'où 1 mètre cube, 1000 décimètres cubes, 1 décimètre cube, 1000 centimètres cubes, etc. Passons maintenant aux conversions. Nous avons 1475 cm3, donc on prend les unités de centimètres cubes et on les met dans les unités, dizaines, centaines, dans les unités de centimètres cubes. Donc je vais mettre 5 ici, 7, 4 et le 1 passe dans les décimètres cubes. Nous, on doit aller jusqu'au mètre cube. Conclusion, je rajoute les zéros jusqu'aux unités de mètre cube et je mets une virgule de séparation entre les unités de mètre cube et les centaines de décimètres cubes. Conclusion, 1475 cm3, c'est 0,001475. On continue, je vais changer de couleur. Cette fois-ci, on a 0,035 m3. Donc, on ne met pas au départ la virgule, on la regardera après. On met l'unité 0 ici de mètre cube dans les unités de mètre cube. Et puis après, on écrit 0,35. Donc, nous arrivons dans les décimètres cubes. On demande en décimètres cubes. Donc, on est dans les unités. Donc, on lit 35 décimètres cubes. Là, on s'aperçoit qu'on nous demande des litres, des hectolitres et des décilitres alors qu'on est dans des conversions de volume. Sachant qu'un volume, par exemple, si je reprends le cube de tout à l'heure ici, vous avez ce cube, c'est 1 mètre cube. On va chercher à savoir combien de litres on peut mettre
dans ce volume. Donc on a une unité de capacité. Et dans l'unité de capacité, vous avez une relation, c'est que 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Donc à la place du décimètre cube, dans les unités, on va marquer ici le litre. Et on va continuer. Le litre fonctionne comme les longueurs. Ça va de 10 en 10. Donc vous avez le litre, le décilitre, le centilitre, le millilitre. Et si on continue avec les multiples, on a le décalitre, l'hectolitre et le kilolitre que l'on n'utilise pas. Donc maintenant, si je regarde 12,5 hectolitres, hectolitre c'est ici, donc je mets les unités, c'est-à-dire 2, 12,5, 12 hectolitres et 5 décalitres, et on veut arriver en décilitre qui est ici, j'arrive avec les zéros, je complète, et ça nous donne 12 500 décilitres. Et dernier exemple, on va passer du volume à la capacité. Donc, si on regarde ce dernier exemple, on va utiliser cette conversion-là, cette relation. Pour passer des mètres cubes, on va d'abord passer au décimètre cube. Donc, si on est à 326, je vais écrire dessous, 326 mètres cubes. On veut aller au décimètre cube. Dans les unités de décimètre cube, ça donne 326 000 décimètres cubes. Et comme le décimètre cube, c'est égal au litre, on va pouvoir dire que c'est 325 000 litres. Ça, c'est la première façon de faire avec le tableau. Sans tableau, sans écrire les nombres dans le tableau, on essaye de connaître par cœur toujours les unités. Et après, on cherche à savoir par quelle opération on passe d'une colonne à une autre. Comme 1 mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes, ça voudra dire qu'on multiplie par 1000 chaque fois. Et donc au retour, c'est le contraire. Donc je ne vais pas en faire tous, mais on divise par 1000. Donc pour passer des centimètres cubes au mètre cube, on divise par 1000 la première fois et on divise par 1000 une deuxième fois. Donc si on divise par 1000, on est à 1, 2, 3. On redivise par 1000, 1, 2, 3. Donc vous avez deux méthodes, celle où vous mettez les nombres dans le tableau, celle où c'est que vous avez le tableau dans la tête et vous faites des multiplications. Je crois que j'ai fait une erreur, j'ai mis 100 ici, c'est 1000, voilà. Vous avez le tableau dans la tête et vous faites vos multiplications et les divisions.